Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Donc pour fêter la nouvelle année, comme tu l'as compris, on va parler patrimoine, argent, répartition, etc. Mais avant toute chose, je souhaitais tout simplement te souhaiter une bonne année 2025 avec de bons investissements, mais surtout une bonne santé. C'est le plus important. Donc pour revenir tout simplement dans cette vidéo, je vais te montrer mon patrimoine global, aller sur les plateformes, etc. Te montrer toute la répartition. Donc il n'y a aucun jugement à faire. Des personnes vont avoir un plus petit patrimoine, d'autres un beaucoup plus gros patrimoine que moi. Le but c'est vraiment à titre éducatif. Il n'y a pas de jugement de valeur, etc. pour vous montrer un petit peu comment je répartis tout ça et comment j'investis. Donc sans plus tarder, je vais te montrer déjà dans un premier temps le montant global de mon patrimoine au 1er janvier 2025. Alors voici tout simplement au 1er janvier 2025, il est d'une valeur de 174 444 euros. Donc le plus 2,2%, c'est tout simplement la hausse par rapport au mois dernier. Et si on compare par rapport au 1er janvier de l'année dernière, j'étais à 129 000 euros à peu près. Donc il a augmenté d'environ 45 000 euros, on va dire. Donc c'est plutôt agréable. Donc voici un petit peu comment il se répartit. Donc il y a une part assez importante en épargne. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est réservée pour un apport immobilier, plus une épargne de sécurité, qui est importante pour moi en tant qu'indépendant, d'avoir de l'argent de côté en cas de potentiel pépin, peu importe. Ensuite, je vais avoir une grosse partie sur mon compte titre ordinaire, enfin plusieurs comptes titres ordinaires, je te les montrerai ensuite, j'en ai 3. Donc il y a environ 75 000 euros au total dessus. Pas mal d'actions à dividendes qui me rapportent des revenus passifs, donc entre 200 et 300 euros par mois, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais avoir, donc comme tu l'as vu, une part tout en bas. Alors désolé, mais le miroir de l'écran est décalé, donc quand je vise à droite, ça va à gauche, etc. Donc c'est un peu compliqué de vous montrer correctement l'image. Mais du coup, le PEA, je suis à 13 000. Donc PEA, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour investir sur des actions françaises ou européennes, mais pas d'actions US, etc. Ou alors via des ETF. Donc je le remplis petit à petit, mais vu que moi je préfère les actions à dividendes, j'ai beaucoup plus sur le CTO comme tu le vois. Mais je le remplis petit à petit pour avoir l'avantage fiscal que tu peux avoir grâce au PEA. Ensuite, je vais avoir donc un petit peu de cash, peu importe. Je vais avoir du crowdfunding que je fais pas mal, donc ça permet de toucher de bons rendements. Bien sûr, il ne faut pas mettre tout son patrimoine dessus, mais tu peux avoir des rendements supérieurs à 10% par an, donc c'est plutôt intéressant. Pour ça que j'ai environ 5% dessus. Et si on regarde donc en haut à gauche, on va avoir de l'immobilier, donc plus de 10 000 euros. Donc là, c'est placé sur de la SCPI, donc je te montrerai quelle plateforme j'utilise juste après. Et donc ça me permet, pour l'instant, je ne touche pas encore les loyers, vu que j'ai une petite technique pour ne pas les toucher tout de suite, mais pas payer le montant global, enfin avoir une petite ristourne. Bref, le but c'est pas de t'éduquer sur ça, mais vraiment de comprendre mon patrimoine. Et ensuite je vais avoir de la crypto, donc 15 000 euros. Mon but c'est que ça aille beaucoup plus haut, ça. Et ensuite dans autres, j'ai plusieurs choses qu'on va voir juste après. Donc voilà globalement comment il se répartit. Maintenant je vais te montrer, on va regarder tout simplement dans ces différentes zones, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai mis ça sous un Excel tout simplement, donc assez bien réparti, assez compréhensible. Donc tu vois que dans mon épargne, pareil, je suis inversé. Dans mon épargne, il y a plusieurs choses. Donc, il y a un livret A, un PEL, un LEP. PEL, entre guillemets, c'est très très nul. Mais bon, je l'avais ouvert, mon banquier m'avait conseillé. Mais j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc, je l'avais ouvert. Malheureusement, je regrette. Mais je le garde pour mon apport immobilier. J'y touche pas et je le viderai à ce moment-là. Un LEP, donc le LEP c'est super intéressant, vous avez des super taux, bien sûr, il faut gagner un certain seuil à l'année. Moi j'avais pu ouvrir au début où je me suis lancé en indépendant, mon banquier l'a jamais fermé, c'est à lui de le fermer, donc pour l'instant je le laisse, il me fait des petits intérêts, c'est plutôt pas mal. Et ensuite je vais avoir 2-3 trucs sur Hello Bank, Boursobank, etc. pour tester des banques en ligne un petit peu quand vous avez des questions à me poser. Ensuite, donc mes comptes courants, donc peu importe, j'ai un compte loisir, etc. Bref, ça c'est du cash de disponible. Et ensuite, donc je vais avoir tout l'aspect bourse avec mes comptes titres. Donc tu vois que j'ai un DEGIRO, un Trade Republic et un Shares. Donc je suis sur les 3 applis. DEGIRO c'est assez cher, donc maintenant j'en fais pas trop la promotion quand vous me demandez sur quoi j'investis, mais j'ai quand même une grosse somme dessus. Mais privilégier Trade Republic et Shares qui sont top avec des frais assez faibles, donc c'est assez sympa. Alors c'est toujours pas un placement pour Monster. Une petite Monster de temps en temps, ça fait pas de mal. J'adore ça. Et j'investis d'ailleurs pas directement sur Monster Energy, mais tu peux investir sur Monster Energy en bourse.
Mais moi, j'investis sur Coca-Cola qui possède des parts de Monster Energy, donc en quelque sorte, j'investis un petit peu sur eux. Bref, ensuite, du coup, j'ai le PEA, donc comme tu l'as vu, il est chez Boursobank. D'ailleurs, super banque Boursorama, je te conseille si tu veux une banque en ligne d'ouvrir un compte. N'hésite pas à me demander si tu veux que je te parraine ou trouve quelqu'un pour te parrainer. Tu vas avoir des bons bonus, plus de 100 euros pour ouvrir un compte, donc franchement, c'est assez sympa. Et ensuite, je vais avoir une assurance vie Goodvest où je vais avoir plusieurs choses dessus, mais principalement axé sur l'environnement, etc. Je te montrerai après à quoi ça ressemble. Ensuite, niveau immobilier, donc là, il y a plusieurs choses. Il y a principalement de la SCPI, donc j'utilise Louvinvest, qui est une super plateforme où tu peux investir sur plein de SCPI et tout est centralisé au même endroit. Donc ça, c'est top. Une SCPI, pour te rappeler, si tu ne connais pas ce que c'est investi dans une société qui, elle, possède les biens immobiliers et tu vas recevoir des loyers. Donc ça t'évite d'investir toi sur un appartement, acheter un appartement. Au lieu de ça, tu investis sur tout un parc immobilier, tu n'as rien à gérer. Bien sûr, tu vas peut-être avoir des rendements un peu inférieurs que si tu fais tout en direct, mais c'est beaucoup plus facile que d'acheter un appart, d'avoir plein de soucis, etc. Ce que moi, je ne veux absolument pas. Et ensuite, donc, on va avoir un peu d'immobilier fractionné que j'ai. Donc, j'ai du Tantième, Blockshare, Brix. Je te montrerai quelques plateformes après. C'est tout simplement Tantième, par exemple, ils veulent acheter un bien et toi, tu vas acheter une partie de ce bien et tu vas recevoir des loyers en conséquence de la somme que tu avais mis. Pardon. Ensuite, donc, on va avoir de la crypto. Donc, crypto, je n'ai pas listé toutes les plateformes que j'utilise vu qu'il y en a plusieurs. Mais au total, je suis à 15 000 euros. Je te montrerai rapidement celles que je peux posséder. J'ai tout simplement une application qui me récapitule tout ça. Ensuite, au niveau crowdfunding, donc j'utilise principalement actuellement Bien Prêté. Donc, je suis à 7 700 euros qui tournent dessus. Mon objectif, c'est d'arriver à 10 000 dessus. Ça me rapporte quasiment 50 euros par mois, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai commencé à me diversifier sur d'autres plateformes. Donc tu as Enerfip que j'ai commencé à tester, j'ai juste 35 euros dessus, c'est pas grand chose. Et Maclear aussi que je me suis juste inscrit, j'ai pas encore investi dessus, mais dont j'ai commencé à parler un petit peu. Donc pour ça, toutes ces plateformes, je t'invite à checker surtout la description, vu qu'il y a pas mal d'offres de bienvenue à chaque fois, etc. Donc à passer, si tu le veux, par mes liens ou trouver d'autres liens, mais ça te permet d'avoir des petits bonus à l'inscription qui sont plutôt sympas et c'est toujours une plus-value à prendre et autant ne pas y laisser de côté, tout simplement. Et dernièrement, je vais avoir Convi. Donc Convi, c'est pour investir sur des actifs alternatifs. Donc j'ai 1170 euros dessus. Je te montrerai un petit peu à quoi ça ressemble aussi, les différents actifs que j'ai à la suite de la vidéo. Et dans autres, là j'ai mis tout simplement des Natixis. C'est un truc d'un ancien travail de l'épargne qui avait... Bref, c'est un peu un truc qu'il faut que je vide. Et une caution, c'est le chèque tout simplement où j'habite, que j'avais fait un chèque de caution qui avait été encaissé. Donc pour pas l'oublier, je l'ai noté ici, comme ça je sais que le propriétaire de l'appartement que je loue me doit 590 euros quand je pars, tout simplement. Donc voilà dans les grandes lignes, comment est réparti mon patrimoine, mes différentes zones et les différentes applications, plateformes que j'utilise. Bon, j'ai mis des objectifs à gauche pour voir un petit peu où je veux être. Et ce que je veux atteindre, donc pour voir où il faut mieux que j'investisse le plus, mais voilà, c'est vraiment à titre vraiment visuel pour moi, j'y regarde même pas tout le temps, mais voilà, l'important c'est de voir un petit peu comment tout est réparti. Et du coup, maintenant, on va tout simplement faire un tour sur toutes les plateformes, comme ça te permettra, si tu les connais pas, de voir à quoi ça ressemble, et si ça peut t'intéresser d'aller dessus, et de voir tout simplement un petit peu comment ça se passe. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran, et on va commencer tout simplement par DEGIRO. Oui, on ne regardera pas les livrets, ça sert à rien, et les comptes bancaires, il n'y a pas trop d'intérêt. On commencera directement par DEGIRO. Ok, donc nous voici sur l'interface de DEGIRO. Donc pourquoi je t'invite pas à aller sur DEGIRO, parce que tu as des frais de 2 euros à chaque fois que tu fais un ordre. Donc si tu fais un ordre de 1000 euros, c'est bien de payer que 2 euros de frais, mais si tu fais un ordre de 100 euros, ça veut dire que tu payes 2%, donc c'est plutôt élevé, moi je trouve. Donc c'est vraiment si tu as pas mal d'argent à investir qu'il faut aller dessus. Avant c'était 1 euro, donc c'était un peu plus sympa. Mais du coup, moi j'ai quand même une grosse partie dessus, donc tu vois, là je suis à 73 800 dessus. Et je suis sur une plus-value de plus quasiment bientôt 26 000 euros, donc c'est plutôt intéressant. Là, tu vois, ma plus-value journalière de 215, mais bon, ça, je le regarde pas trop, ma plus-value journalière, c'est pas très intéressant, ça évolue tous les jours, donc peu importe, mais au total, j'ai quand même une plus-value de plus 26 000 euros, donc c'est assez sympa, bien sûr, je suis vraiment sur le compte, quand je mets des screens sur Threads ou autres, il y en a qui disent c'est faux, c'est des faux screens, non, c'est bien là, vous voyez, ça bouge en direct, enfin normalement. Là, on est à 26 599, si ça veut bien bouger. On peut cacher.
Bien sûr, ah mais je suis bête, le marché est pas ouvert, il est pas à 15h30. Forcément, le marché ouvert, US ouvre à 15h30, donc c'est normal que tu ne vois pas osciller le chiffre, tout simplement. Donc c'est plutôt bien fait, tu peux mettre des favoris, tu vois, tu peux te créer des zones de favoris, actions de conso, actions de cybersécurité, énergie à posséder, favoris. Et là, tu retrouves tout ton portefeuille, tout simplement. Donc je peux te montrer rapidement comment ça s'affiche, tu verras quelques actions que je possède. Donc tu vas avoir tes actions, donc là tu en vois quelques-unes, où tu vois, bah, j'ai quand même des belles plus-values. Hein. Abvi, je suis à plus 2500 dessus, plutôt sympa. JP Morgan plus 1500, Coca-Cola plus 1000, Aflac plus 1300, enfin bref, c'est assez sympa. Et franchement, belle application, mais moi je t'invite pas si tu démarres à aller dessus tout simplement. Ensuite, bah, où je t'invite plutôt à aller, c'est sur Shares. Donc Shares, il n'y a que l'application mobile, il n'y a pas de... Enfin, il y a juste un site vitrine pour télécharger l'application, donc je vais te montrer rapidement. J'ai un peu plus de 1000 euros dessus. Tu peux, en passant par le lien par la bio, avoir 5 transactions gratuites si tu passes par mon lien. Ça t'évite de payer des frais. Et ensuite, n'hésite pas à m'ajouter dessus. Ça, on peut voir nos propres portefeuilles, donc tu vas pouvoir voir mon portefeuille en direct dessus. Je vais pouvoir regarder le tien. En règle générale, je m'abonne en retour. Mais là, comme tu le vois, donc, est-ce qu'on va bien voir? Ouais, en plus, c'est inversé, mais c'est pas grave. Je suis à 1300 dessus, où tu vois, bah, tout simplement, là, mon portefeuille où j'ai. Alors, ouais, on voit vraiment pas, c'est pas terrible. Bah, je t'invite, crée un compte dessus, tu m'ajoutes, et comme ça, tu verras toutes mes positions. Mais là, j'ai du plus 99%, plus 36%, j'ai un moins 20% sur Evolution AB. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire des plans d'investissement. Donc tout simplement, tu vas définir, imaginons tu veux investir sur, je dis n'importe quoi, Amazon, Nvidia, BlackRock, Google, tous les mois, tu peux lui dire, bah, tous les mois, je veux investir sur ces 4 actions. Et automatiquement, lui, il va investir et toi, tu n'as plus rien à faire. Donc ça, c'est assez sympa. Donc Trade Republic le fait aussi. J'ai dû couper parce que ça a affiché mon numéro de téléphone, ça m'avait déconnecté. Je vais éviter de mettre mon numéro de téléphone sur YouTube. Donc là, Trade Republic, moi je suis à 500 euros, j'investis en ETF dessus, donc tu le vois, j'ai 2 ETF, MSCI World Quality et le MSCI Nordic que je vais supprimer d'ailleurs. Et je vais tout passer en World Quality. Si on descend, non. Alors où c'est qu'on voit ça? Est-ce que c'est dans Épargne? Alors j'ai pas l'habitude d'utiliser la version PC. L'application est quand même beaucoup plus simple. Ouais, non. Est-ce que si je clique là, ah oui, on peut voir ma position, donc tu vois que j'ai à 473 sur le MSCI World, donc je suis principalement sur lui, plus 3% de plus-value, donc c'est assez sympa. Et ça, ce qui est bien, c'est que moi j'ai la carte bancaire Trade Republic, et à chaque fois que je fais des achats, j'ai du save back, donc j'ai 1% qui va s'investir sur mes ETF. Donc imaginons je dépense 1000 euros, je vais avoir 10 euros qui vont s'investir dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je t'invite à checker mes comptes. Je crois sur TikTok, j'ai fait une vidéo où je te montre la carte tout simplement. Mais si tu veux avoir un bon courtier, franchement celui-là c'est pas mal. Et prends la carte Trade Republic, ça te permet d'avoir du save back sur tous tes achats, que tu fasses tes courses ou autres. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour mes 3 comptes titres, donc DeGiro, Shares et Trade Republic. Tu retrouves les liens dans la description si ça t'intéresse. Donc là nous voici sur le PEA tout simplement, donc sur Boursorama. Donc tu vois que j'ai pas mal, j'ai une dizaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 positions. Donc plutôt intéressant. Tu vois, là, tu peux voir un petit peu tes stats. Donc là, les plus-values, je suis en négatif, mais c'est normal. J'ai vendu Neoon, je sais pas si tu connais, mais j'avais fait une grosse plus-value dessus. Du coup, elle s'est supprimée. Donc là, avec la baisse de certaines actions comme LVMH, L'Oréal, même Total, je crois qu'il a pas mal baissé, 7%. Je suis quasiment à 0. Donc c'est pas négatif, sachant que c'est des actions à dividendes, donc je reçois des dividendes dessus, donc moi être à 0, ça me va très bien. Mais il faut se dire que j'ai quand même normalement de la plus-value sur le long terme dessus. Donc comme tu le vois, je vais avoir du Air Liquide principalement, ma plus grosse position. Est-ce qu'on peut trier comme ça? Ouais, voilà. Air Liquide, ma plus grosse position, du L'Oréal, du Total, Veolia, donc de grosses boîtes assez intéressantes. Là, j'ai pris Bureau Veritas récemment. Que j'aime beaucoup. Je voulais le prendre il y a quelques mois déjà, j'aurais dû, mais j'avais laissé de côté. C'est bien monté, donc je la prends quand même maintenant. En fait, j'ai enlevé Neoen et j'ai pris Bureau Veritas maintenant. Mais voilà, donc où je prends mes actions françaises et européennes, donc sur Boursorama tout simplement.
Donc voilà un petit peu pour l'ensemble de tout ce qui est bourse, tout simplement, actions, etc. Maintenant, on va passer à l'immobilier, donc principalement avec l'application Louvinvest, donc qui ressemble à ça. Pareil, tu as d'ailleurs Louvinvest, je suis partenaire avec eux, j'avais oublié de le dire. Donc tu as 25 euros si tu passes par le lien dans la description à partir du moment où tu auras fait ton premier investissement. Donc eux, ils vont t'envoyer sur ton compte bancaire 25 euros tout simplement, une fois que tu auras acheté ta première SCPI. Donc là, tu vois, tu as plein des SCPI dedans. Donc après, tu peux cliquer dessus, aller voir ce que c'est. Par exemple, Hirokozen. Tu vas avoir l'avis de la plateforme, où sont situés les biens, qu'est-ce que ça va être, etc. Le prix d'une part du bien. Enfin, là, le but, c'est pas de t'expliquer comment ça marche, c'est vraiment de te montrer ce que je possède. Et tu vas avoir ton portefeuille. Donc, tu vois, là, j'ai quasiment 8000 euros de SCPI. Et tu vas voir ta répartition, donc avec du Hirokozen. Moi, j'ai du login. Login, c'est du logistique, c'est plutôt intéressant. Je renforce pas mal là ces temps-ci. Du Crystal Rent et du Remake Live dessus. Donc après, si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder quelles sont ces différentes SCPI. Je ne vais pas te les détailler en profondeur aujourd'hui, sinon la vidéo elle durera plus d'une heure. Mais voilà un petit peu comment est réparti mon patrimoine de SCPI. J'ai d'ailleurs eu des bonus vu que c'est assez sympa sur Louvre. Des fois, tu vas avoir du cashback. Par exemple, si je vais sur Wemo One, tu vois, quand tu investis, ils t'offrent du cashback vu que tu passes par leur plateforme. Donc, par exemple, si j'investis 1000, je vais recevoir 30 euros de cashback. Donc, ça te permet de gagner un petit peu sur ton investissement. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, voilà pour mes SCPI. Ensuite, donc, je t'avais dit que j'avais de l'immobilier fractionné. Donc, je vais avoir du tantième. Donc, tantième, si on regarde, je vais sur propriété. Ouais, c'est où je suis. Donc, je peux investir sur des propriétés. Donc tu vois, là, il y en a eu 2 à Lyon récemment, à Paris, etc. Et investir, bah, bien sûr, tu ne vas pas acheter la propriété en entier, mais juste une petite partie. Alors si je vais sur mon tableau de bord, donc tu vois, moi là, j'en possède 4. Là, la dernière que j'ai fait, c'est Lyon Traboul. Donc je suis à 2, 3, 4, 5, 600 euros dessus. Tu peux voir tes revenus. Montant des revenus locatifs perçus, les performances que tu vas avoir, etc. Et tu vas recevoir tout simplement des loyers facilement avec ça. Donc c'est vraiment, si tu vas investir bien par bien, c'est plutôt sympa d'utiliser Tantième. Après, tu as aussi Brix, qui est beaucoup plus connu, que j'utilise aussi un peu moins. Enfin, ça dépend des biens en fait. Il y avait un bien intéressant que je voulais, je l'avais loupé. Mais pareil, tu vas acheter tout simplement une partie des biens. Donc là, tu vois, il y en a plusieurs. Sanary-sur-Mer, appartement Luçon, etc. Tu vas recevoir des loyers tout du long que tu possèdes et s'ils font la revente, bah, tu vas recevoir la plus-value sur la revente, s'il y a une plus-value, bien sûr. Donc là, je possède quelques biens. Donc tu vois, c'est vraiment petit. Hein. 2 briques. Une brique, c'est 10 euros, si mes souvenirs sont bons. Donc là, une partie de cet immeuble. 3 parties de cet immeuble. Là, j'avais pris une partie de l'hôtel 4 étoiles Théoul, 3 parties Silverstone, etc. Donc là, c'est vraiment, je mets des petites pièces dessus. Moi, je préfère beaucoup plus les SCPI et à côté, des fois, je fais un peu d'immobilier fractionné, tout simplement. Donc voilà, niveau IMO, comment ça se répartit mon patrimoine. Et maintenant, bah, on va pouvoir passer à la crypto, tout simplement. Donc là, je te montre pas toutes les plateformes, je te montre vraiment mon dashboard de tout simplement tout ce que je peux posséder. Donc je recense tout ici pour avoir la globalité. Donc ça s'appelle CoinStats, j'arrive pas à le prononcer. Principalement, j'utilise sur mobile, mais tu peux, avec l'adresse, tu peux regarder tout simplement ton dashboard sur le PC. Donc principalement, tu le vois, je vais avoir de l'Ethereum, du Solana et ensuite des altcoins un peu plus bas en market cap, donc du Phantom, du Torchain, du Sui qui est assez haut, de l'intelligence artificielle avec Tao, FET, ensuite de l'OKB, donc c'est une plateforme crypto un peu comme BNB, et du Nexo qui est plutôt sympa, j'aime beaucoup leur plateforme, c'est une plateforme où tu peux stacker tes cryptos, avoir des intérêts dessus, donc c'est vraiment top. Donc voilà un petit peu comment c'est réparti. J'avais du Bitcoin, mais quand il est monté à 100 000, j'ai vendu, et je l'ai mis en Torchain. Tout simplement, vu que du Bitcoin à 100 000, ça ne m'intéresse pas forcément beaucoup. À l'heure actuelle, je préfère avoir un petit peu plus de risques sur d'autres cryptos, mais potentiellement une plus grosse
de plus gros gains, de plus grosses plus-values. Donc voilà un petit peu ce que je peux posséder. Du Purple Bitcoin par contre, qui lui a un market cap de 6 millions à l'heure actuelle. Donc là, lui, il peut vraiment performer. Il y a il y a des influenceurs qui ont commencé à en parler, dont des influenceurs qui parlaient du Bitcoin à ses débuts. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais il est disponible sur aucun exchange. Tu peux par exemple pas l'acheter sur Binance ou autre, il faut vraiment l'acheter sur ton wallet Solana, donc c'est un peu plus compliqué pour l'avoir si tu débutes. Mais voilà dans les grandes lignes ce que je vais posséder. Donc voilà pour les cryptos, qui m'ont d'ailleurs fait plus 600 dans les dernières 24 heures. Et maintenant, donc, je vais avoir le crowdfunding avec Bien Prêté. Donc Bien Prêté, plateforme où tu peux tout simplement prêter ton argent pour différents types de projets, sélectionnés par Bien Prêté, bien sûr, hein, même si après toi tu peux faire ta propre sélection. Donc si on descend, on regarde, donc là j'ai encore 7000 euros à recevoir, j'ai déjà 3000 euros qui avaient été remboursés, qui ont été remboursés, et en intérêt brut j'ai déjà reçu 633 euros déjà, donc c'est plutôt sympa, et j'ai un rendement de 12% dessus. Donc tu peux voir ta répartition sectorielle sur quel type d'entreprise tu prêtes ton argent, donc principalement produits et services, artisanat et BTP pour moi. Tu peux voir dans quelle zone c'est, par emprunteur, etc. Donc tu vois tous les noms des emprunteurs. Et là, tu peux voir donc tes remboursements. Donc par exemple, tu vois qu'en janvier, je vais recevoir en intérêt net quasiment 50 euros, février 46, mars 47, avril 44. Bien sûr, ça baisse au fil du temps parce que ça, en fait, c'est les remboursements. Donc comment ça marche? Tu vas prêter, je te montre, pour un projet. Imaginons pour ce projet-là, ça m'intéresse. Tu vas prêter, j'en sais rien, 500 euros. Tu vas recevoir donc pendant 14 mois les intérêts qui sont calculés par rapport à tes 500 euros. Donc j'en sais rien, tu vas recevoir, je dis n'importe quoi, 5 euros par mois. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est peut-être beaucoup plus bas. 5 euros tous les mois. Et à la fin des 14 mois, tu vas récupérer tes 500 euros. Donc c'est pour ça que quand tu regardes le tableau de bord, hop, forcément, à chaque mois, j'ai des remboursements de projet. Donc mon argent investi baisse, donc les intérêts nets diminuent. Mais bien sûr, ça, comme je le réinvestis, ça va réaugmenter au fil du temps à chaque fois. Donc ça, plateforme plutôt sympa, ça fait un moment que je suis dessus, moi j'adore. J'en fais pas mal la promotion, je suis pas partenaire, c'est vraiment, moi je fais juste du parrainage dessus. Pour ceux qui s'inscrivent par mon lien, ça vous fait gagner 10 euros à partir du moment où vous avez investi 200 euros dessus, mais je suis pas du tout partenaire. Vraiment, je l'utilise, j'adore ça, comme tu l'as vu, hein. J'ai quand même une bonne partie dessus, donc plus de 10 000 qui a été mis dessus, donc c'est assez sympa. Donc je t'invite à tester si tu veux en passant par le lien, si tu veux le bonus ou non. Et j'ai commencé donc en fin d'année dernière à tester Enerfip. Donc tu vois, j'ai vraiment investi, j'ai 15 euros et j'ai investi 20 euros. C'est des projets qui vont avoir un impact positif sur la planète, logiquement. Si on va dans investir, tu vois, tu vas avoir des trucs qui sont liés vraiment aux énergies, énergie solaire, photovoltaïque, méthanisation, efficacité énergétique, etc. Donc c'est vraiment comme Bien Prêté, sauf que c'est sur un type de projet spécifique lié à l'énergie, au stockage, etc. Donc tu vas avoir des rendements qui sont un peu plus faibles que sur Bien Prêté, par contre qui sont beaucoup plus gros, tu vois, là il leur faut 600 000 encore, 300 000, alors que Bien Prêté c'est des plus petits projets. Mais ça permet de se diversifier, donc là en 2025, je vais un peu plus me diversifier dessus, vu que j'aime beaucoup. Tu as d'ailleurs peut-être vu que j'ai commencé aussi Maclear, dont je t'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Là, je te le montre pas vu que j'ai rien investi dessus, mais il y a Maclear aussi que je vais commencer à utiliser, qui est une plateforme de crowdfunding suisse, si je me trompe pas, où il y a des bons projets, des bons rendements assez intéressants. Donc voilà, tout simplement pour le crowdfunding. On arrive à l'avant-dernière plateforme qui est Goodvest. Donc Goodvest, c'est tout simplement une assurance vie. Donc une assurance vie, à l'intérieur, il va y avoir des choses. Et avec Goodvest, tout simplement, tu vas avoir des éléments qui vont être liés à l'environnement, à la protection de la planète, etc. Donc si on va dessus pour voir un petit peu mes résultats, donc je l'ai créé il y a plus d'1 an maintenant et j'ai une plus-value de 131 euros. Est-ce qu'on voit le pourcentage? Je cherche. J'arrive pas à voir. Ça fait. Ouais, ça doit faire combien? 7-8% je pense en 1 an, donc c'est plutôt intéressant.
Et en plus, bah, tu as un impact positif vu que tu as investi sur des thématiques, donc tu vois, transition écologique, forêt, accès à l'eau. Et quand en gros tu lances ton contrat, tu vas choisir sur quoi tu veux investir. Donc là, bon, on peut voir tout simplement mes résultats. Hop, éviter d'afficher mon RIB, même s'il est caché. Mais tu vois, je suis principalement sur du projet environnementaux et sociaux, du monde durable, de l'États-Unis éco-responsable, accès et traitement à l'eau, etc. Moi, je suis en automatique, donc eux, ils modifient un petit peu, ils peuvent modifier sur quoi je vais investir, mais ça me permet d'avoir un impact positif, une petite assurance vie assez quali. Je trouve ça intéressant, donc franchement, je t'invite si tu veux en ouvrir une, à en ouvrir une. Je sais plus l'offre, ce que c'est, si je te parraine. Ça doit t'offrir des frais en moins. Ouais, voilà, 3 mois offerts de frais, si tu passes par mon lien, je crois. Donc voilà, tu peux le faire si tu veux. Et bah voilà, ma performance réelle, 12,98%. Donc plutôt intéressant. On voit, bah forcément, j'investis 50 euros par mois dessus en automatique. Donc ça augmente petit à petit. Donc voilà, tu peux voir l'impact même. Enfin, tu as plein de choses à l'intérieur, les empreintes carbone, etc. Bref, si tu veux investir dans l'environnement facilement en automatique, tu peux voir cette assurance vie Good Vest. C'est plutôt sympa et en plus ça fait de la performance. Et on va terminer maintenant par le dernier, tout simplement compte vie. Donc compte vie qui permet d'investir sur des actifs alternatifs. Donc en fait tu vas, par exemple, cette montre t'intéresse. Tu vas pouvoir investir à partir de 250 euros, donc c'est assez élevé. J'ai envie d'éternuer. À partir de 250 euros dessus, et tu vas posséder tout simplement une partie de la montre. Et ton gain va se faire bien sûr à la revente de la montre par la plateforme. Donc ceux qui vont décider quand ils la revendent. Donc en général, ça ne se revend pas au bout d'un mois, hein, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Pour l'instant, moi j'ai encore revendu aucun bien vu que je suis dessus que depuis début 2024, début 2025, non, début 2024, donc j'ai encore rien revendu, mais ça permet d'investir sur des biens qu'on, entre guillemets, sur des investissements plaisir, tu vois qu'il y a des tableaux de Picasso, la machine à écrire, il y a des tableaux ici, il y a pas mal d'alcool aussi, donc ça permet d'investir sur des biens que tu pourrais pas en règle générale, enfin, investir sur une pièce... Enfin, un tableau de Pablo Picasso, c'est compliqué à notre petite échelle, mais là, tu peux tout simplement posséder une partie d'un tableau. Donc, c'est plutôt sympa, moi, je trouve. Et si on regarde mon portfolio, moi, à l'heure actuelle, j'ai 1000 euros d'actifs et je vais avoir donc un fossile de dinosaure. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est, donc le temps qu'il fasse l'achat, on ne sait pas tout de suite exactement ce que ça va être. Ensuite, je vais avoir donc Grand Pyris Silili, donc c'est un palmier avec un poisson en fossile dessus. Ici, une météorite, donc une chondrite, une partie d'une météorite, et ici, une partie de palmier fossilisé. Enfin bref, c'est de l'aspect fossile principalement, c'est ce que j'aime le plus. Même si le tableau de Picasso me faisait pas mal envie, mais bah, il clôture aujourd'hui, donc ça va être un peu tard, je pense. Mais c'est pas grave. Et bien, si on regarde bientôt disponible, tu vois, il y a une collection d'Apollo 11, plutôt sympa, des éléments de Marilyn Monroe, éléments de U2, enfin bref, il y a plusieurs trésors de Fulrum, enfin bref, il y a plein de choses intéressantes. Donc là, si tu veux vraiment faire de l'investissement plaisir, c'est top. Bien sûr, moi, je te... Ne mets pas tout ton patrimoine dessus, mais 1-2%, pas plus de ton patrimoine, mais ça te permet de faire des investissements plaisir et d'avoir des bons rendements si tu regardes. Si on va dans mon portfolio, si je mets sur fossile de dinosaures, non, je peux pas voir. J'aurais bien voulu regarder. Ici, on peut voir d'autres actifs. Donc, tu vois, appréciation moyenne 35% avec fossile Realm. Tu vois, par exemple, si tu avais pris une part de ce fossile de crocodile du Jurassique, tu aurais fait plus 60%. Donc, franchement, c'est plutôt sympa. Plus 60%. Donc, je sais pas au bout de combien de temps il avait été vendu. Je sais pas si c'est écrit. Non. Mais ça te permet de faire de belles plus-values avec des actifs qui peuvent te plaire. Donc ça, pareil, je te mettrai le lien, je ne suis pas partenaire du tout. Enfin, si, je suis grand ambassadeur. Au lieu de 10 euros, tu vas recevoir 15 euros si tu passes par mon lien, par le lien que je mets dans la description, ou si tu utilises mon code. Alors, je crois que c'est Manu15, tout accroché en majuscule, test, mais ça te donne 15 euros directement sur la plateforme. Et bah, ça, c'est pas 15 euros en cash, mais ça t'offre 15 euros pour investir sur ton premier bien.
Donc quand tu investis, tu peux sélectionner, utiliser les 15 euros et tu vas payer au lieu de 250, bah, payer 235 tout simplement. Ou plus si tu mets 500, enfin c'est 250 euros minimum. Donc voilà pour cette dernière plateforme tout simplement. Et bah voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à me dire en commentaire si tu as des retours, des questions, peu importe, ou à venir me les poser sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. J'espère que ça t'a plu, ça t'a inspiré, ça t'a donné plein d'idées pour cette année 2025. Je finis encore en te souhaitant une bonne année et je te dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!